Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Je suis très heureux aujourd'hui d'être à la Bourboule pour vous faire découvrir un établissement qui connaît une véritable transformation, le Ferry Experience Hostel. Son directeur va tout nous dire sur ce lieu magique. Bonjour Pascal Michelin. Bonjour Stéphane. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'histoire du lieu qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission ? Alors la Roche des Fées date du château Perronin de Maître Perronin qui a construit son château et ses écuries juste à l'entrée de la Bourboule dans les années 1870. Ensuite, la cave de la Nièvre a repris donc le domaine pour étendre l'accueil et les activités puisqu'ils ont créé 3 bâtiments liés au château Perronin plus un site d'escalade. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes situé donc entrée Bourboule, côté Saint-Sauve. Et donc, vous bénéficiez quand même d'un emplacement et d'une vue très sympathique. Oui, on est situé 110 route de Saint-Sauve. Tout de suite à l'entrée, Maître Perronin a construit son château plein ouest avec une vue sur la Dordogne, sur la vallée de la Dordogne. Et oui, on a une vue sur la Bourboule, la ville de la Bourboule, sur le Puy de Langue, sur évidemment l'emblématique plateau de Charlanne. Et puis plein ouest, on a donc la vue sur le début de la vallée de la Dordogne. C'est vraiment très chouette et aujourd'hui il fait très beau, donc on en profite. Et donc vous avez souhaité récemment faire évoluer ce lieu, le moderniser en profondeur. Tout à fait, puisque on recevait des classes en clientèle, on recevait et on reçoit toujours, c'est le gros moteur de la Roche des Fées, donc l'accueil de classes de découverte, des classes neige, des classes de printemps, des classes d'automne, et on souhaitait évoluer notre hébergement en auberge de jeunesse hybride, puisque avec tout le bâti, ce super bâti de la Roche des Fées, on a la possibilité de proposer plein d'activités liées à la nuitée, c'est-à-dire que le but c'est qu'on passe de sa chambre au restaurant à avoir des espaces sur un rooftop, sur une terrasse panoramique, avec un petit salon, avec un espace pour les séminaires. Donc on a réfléchi sur comment optimiser et que ce soit vraiment d'actualité par rapport à la clientèle que reçoit le massif du Sancy, que reçoit la ville de la Bourboule, liée aux thermes, liée aux 4 saisons et liée surtout à une clientèle qui est de plus en plus demandeuse d'activités sur place. Vous êtes ouvert, c'est à l'année en fait, il y a des périodes de fermeture. On ferme novembre-décembre parce que c'est là où on a pu déjà réaliser les travaux et on a, on va dire, moins de demandes et la saison, on va dire, s'y prête moins. Mais effectivement, en général, nous ouvrons pour le jour de l'an. On ouvre tout le mois de janvier, février, mars, qui sont des gros mois d'accueil, aussi bien en classe de neige ou en accueil pour l'hiver, pour le ski, pour les randonneurs qui veulent participer aux activités de raquettes. Donc c'est des gros mois. Après, évidemment, le mois d'avril et les mois de mai sont des mois importants. Et puis après, on connaît le côté estival où mais plein de monde reste stupéfait par l'offre touristique sur juin, juillet et août avec tous les programmes d'activités que proposaient toutes les communes du massif. Alors, quels sont vos objectifs avec ce gros programme de rénovation ? C'est de diversifier un peu la clientèle Oui, tout à fait, c'est d'ouvrir, on va dire vraiment à tout le monde, faire expérience hostel by La Roche des Fées, donc que ce soit le randonneur, le sportif, le randonneur seul, pas forcément celui qui est en groupe, le groupe des millénaires qui veulent se donner un objectif un peu sportif sur la journée et puis de faire la fête le soir. Oui. Et puis les lieux s'y prêtent. Oui, et en plus, maintenant le sportif
sportif, le millénaire, vit en couple, vit en famille, vit en groupe, et on est capable de proposer des activités vraiment à tout le monde, et de se retrouver ici le soir en terrasse ou sous le rooftop pour pouvoir continuer les activités de bien-être ou de soirée. By night. Merci Pascal, on fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour vraiment rentrer dans le détail de votre offre. Donc ici au Ferry Experience Hostel by La Roche. Deuxième partie de ce Empeignoir. Je suis toujours à la Bourboule avec Pascal Michelin qui dirige un endroit magique, le Ferry Experience Hostel by La Roche des Fées. Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les composantes de l'offre qu'on peut trouver ici ? Autour de l'auberge de jeunesse, où on peut accueillir des particuliers pour une nuit, pour un groupe, pour plusieurs nuits ou pour des séjours beaucoup plus longs. Et on a voulu offrir un restaurant avec des produits, on va dire, locaux, dans une ambiance toujours Ferry Experience, autour des dragons, des fées, des lutins. La salle reste, on va dire, dans cette image-là, avec un bar de licence 3 où on propose des produits locaux ou artisanaux et de qualité. Avec une terrasse évidemment panoramique parce que le lieu, on va dire, s'y prête. On propose également, et ça c'est l'une des nouveautés, une salle de séminaire où on peut y accueillir des entreprises sur la journée, on peut accueillir sur des week-ends des fêtes de famille, ce qu'on appelle les cousinades. Oui, ça marche beaucoup ça, oui. Oui, on a pas mal de demandes avec ou simplement des fêtes de jeunes pour des anniversaires. Et ici sur place, on peut faire la fête et on peut dormir. Ouais. Donc pas besoin de laisser, on va dire, de reprendre la route puisqu'on a un grand parking. On a refait un grand parking pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Et puis on peut mettre la musique fort, ça dérange pas autour, je pense. Oui, on a un point de vue, on est sur un rocher, donc c'est vrai que c'est idéal. Et concernant donc l'offre, on a voulu vraiment profiter de ce lieu qui fait 1,8 hectare, qui est vraiment magique, et où la cave de la Nièvre, j'en avais parlé au début, avait aussi réalisé donc un site d'escalade. Donc on a réhabilité ce site d'escalade avec le rocher de la Poêle, où on a une vue à 360 degrés et on est encore à 8 mètres au-dessus des toits de la Roche des Fées, où on peut pratiquer cette superbe activité sur place. Et en plus de ça, l'ouverture encore cette année 2022, j'ai pas encore la date, mais c'est un espace donc Trifata, donc tout un lieu autour des fées, Trifata qui va être un espace pour les sportifs ou pour le bien-être, mais vraiment on a ciblé la récupération sportive et comment on va dire s'échauffer, comment récupérer après 4 heures de vélo ou un trail de 20 ou 50 km. Ça va bien plaire, donc ça sera ouvert à tout le monde en fait. Tout à fait, toutes ces activités-là, que ce soit l'espace Trifata, la salle du petit peuple de séminaire, le bar et la table de Graël, c'est ouvert à tout le monde durant les vacances scolaires, durant on va dire les week-ends, et tout était fait pour que ça fonctionne indépendamment de l'auberge de jeunesse. Donc ça doit faire un beau mélange, vous avez des clientèles assez variées au final, non ? Oui, entre les classes de découverte, les enfants qui viennent sur la semaine et les randonneurs. Là, par exemple, ce week-end, on a eu un club de randonneurs qui venait de Bretagne, qui se sont posés. Et oui, on a tous tout ce panel-là de clients. Donc on a un super logiciel pour pouvoir gérer effectivement les entrées, les sorties et proposer également les activités avec tous les partenaires richissimes que nous avons ici dans le Puy-de-Dôme et plus précisément dans le Sancy pour leur proposer toutes les offres de prestations extérieures. Que ce soit la location de vélo, du matériel de ski, des accompagnateurs de moyenne montagne, que ce soit des moniteurs de ski comme d'escalade comme là nous avons ce matin. Oui, effectivement, ouais. Et puis les curistes aussi, vous avez forcément un lien avec les thermes et se passer, enfin cette activité thermale historique à la Bourboule.
L'activité thermale, de toute façon, la Bourboule est née avec les eaux thermales. Donc, je dirais toute la ville est impactée autour des eaux. Et on a toujours accueilli à La Roche-des-Fées des curistes, que ce soit des curistes enfants et adultes, pour venir passer, alors soit en mini-cure, puisque c'est une nouveauté, soit en cure plus longue sur juillet-août de 21 jours. Mais l'activité des thermes avec la rénovation, on va dire, des thermes, qui est une excellente chose, je pense, fait penser que le thermalisme est un nouveau jour devant nous. Ouais, des beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent et toute l'offre principale et surtout, je pense que les personnes sont vraiment à cœur de gérer leur bien-être et leur santé et comment ne se passer de l'eau thermale lorsqu'on veut s'occuper de la santé, quoi. C'est incontournable pour nous. Donc il n'y a pas que votre établissement, les thermes qui bougent. Il y a un vrai développement touristique sur la Bourboule. On imagine aussi que si vous avez investi autant, c'est que vous croyez au potentiel du territoire. Le territoire est très fort, il est inclus dans les villes de moyenne montagne avec des stations montagne. Et ici, on a la chance d'être en 4 saisons avec le ski, avec les thermes qui commencent du printemps jusqu'à l'automne. Donc le territoire est immensement riche avec surtout son sol qui est volcanique et qui fait que ce soit des primaires, des collégiens aux étudiants, ils viennent ici pour étudier. Donc la demande, on va dire, est très forte et le paysage est absolument, on va dire, somptueux. Là, les randonneurs sont venus faire le GR30, un petit groupe de 7 personnes, un petit groupe intime, entre amis, mais à leur revoir, ils nous ont dit, vous avez un paysage qui est magnifique. Quoi, le Puy-de-Dôme, le Cantal, notre région, et c'est vrai, est somptueuse. Et somptueuse. J'ai une dernière question, Pascal, c'est la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Eh ben, c'était au grand terme de la Bourboule, puisqu'on se fait quasiment tous les ans, dès qu'on peut, un soin thermal. Alors moi, je prends toujours le soin thermal avec le soin gourmand, voilà, avec un jus de fruits frais et puis des petits chocolats de la Bourboule. Et j'aime y passer un moment pour me ressourcer. Et là, j'aime le peignoir. Très bien. Un grand merci Pascal pour votre participation à l'émission. On invite tous nos auditeurs à venir découvrir donc à la Bourboule le Ferry Experience Hostel by La Roche-des-Fées. Puis on vous dit à très bientôt. On prendra des nouvelles de l'évolution de votre établissement. Merci beaucoup Stéphane. Et je voulais juste remercier tous les partenaires qui nous ont fait confiance et ont permis de réaliser ces gros investissements. Il s'appelle évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutiennent les classes de neige. On est inclus donc dans Génération Montagne. Je remercie également donc la BPI, dont BPI Clermont-Ferrand, qui ont été vraiment à nos côtés, et puis la banque populaire du Mont d'Or qui nous accompagne. Et c'est un réel plaisir de travailler avec ces gens qui sont très professionnels et qui veulent vraiment nous aider à avoir des offres nouvelles. Merci encore et bel été à vous. Merci, bel été à tous, au plaisir.